Salut tout le monde, voilà c'est bon, vous êtes parfait, vous êtes magnifique, j'espère que vous allez bien, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo photo, ça fait bien longtemps qu'on en a pas fait et je suis revenu du coup là à l'instant de Bretagne, donc on va voir aujourd'hui comment j'ai fait à éditer les photos que je vous ai partagées récemment sur Instagram, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais attends là on dirait un panorama, comment t'as fait à faire ça? Non, je ne le fais pas avec l'iPhone ou avec le smartphone, même si c'est sympa, je vous l'avoue, moi je préfère le faire avec mon petit réflexe, on vient se mettre comme ça à la verticale et on shoot une photo et puis une autre et puis une autre et puis une autre, on essaie de bouger un minimum au niveau de la hauteur et on se retrouve du coup avec une petite panoplie de photos. En général j'en fais 6 ou 7 pour des petits panoramas sympas. Je les transfère sur mon petit QNAP comme d'hab pour stocker mes photos et ensuite on arrive directement sur le tuto. Je vais utiliser aujourd'hui Photoshop et Windows pour éditer tout ça. Ça y est, on est installé face à l'écran, on n'a qu'un seul et même dossier, du coup on a juste à l'ouvrir, et là ça trompe pas, donc j'ai déjà mes deux petits panneaux de fait pour que je vous montre un peu ce que ça donne. Là on s'attarde, il faut que ce soit des photos en JPEG tout simplement, donc si vous shootez en RAW, vous pouvez un peu retoucher vos photos et ensuite vous faites un petit export par lot, etc. Bon là c'est un peu technique, mais les autres vous vous en fichez. Du moment où vous avez du JPEG, JPEG, c'est tout simplement l'extension de votre photo. Vous venez toutes, par exemple, vous pouvez les visionner, hein, elles sont là, elles sont au fur et à mesure, voilà, donc là ça fait un beau panoramique. Et sinon, on vient ouvrir Photoshop dans un premier temps. Et dans Photoshop, on va venir tout simplement dans Automatisation, on va venir dans Photo Merge, et là on laisse tout simplement le mode automatique. On vient faire parcourir nos photos, on va dans Coucou YouTube, dans JPEG, et là on fait une sélection. Ça fait très longtemps que j'ai pas parlé comme ça en mode tuto, ça me fait beaucoup rire. On vient faire OK, et là, on laisse traiter. On ne touche à rien et c'est magnifique. Vous allez voir, mesdames, messieurs, voilà, il nous aligne nos calques. Et là, on va se retrouver avec une photo un peu biscornue, vous allez comprendre, et on n'aura plus qu'à venir la recadrer. J'attends 2 petites secondes que ça charge. Et voilà, tada! Donc on a une photo, on peut remarquer les découpes. Pour éviter de les remarquer, on n'a qu'à venir tout simplement sélectionner tous nos calques à notre droite et faire convertir en objet dynamique. Et là, plus de petits trucs bizarroïdes, c'est juste que les photos à la base étaient découpées. Si vous souhaitez venir retoucher un peu votre photo à même le JPEG, ce que je vous conseille pas, surtout si vous avez shooté en RAW avant, encore une fois c'est des petits termes techniques, vous pouvez le faire. Moi personnellement je le fais pas parce qu'on s'en fiche. On vient faire un petit recadrage, on enlève si vous avez mis des dimensions juste au-dessus à gauche, on fait effacer. Là vous avez un cadrage totalement libre et vous venez tout simplement sélectionner les parties de la photo qui vous intéressent pour éviter d'avoir des bords sans aucune information à l'intérieur puisque j'ai dû tourner au fur et à mesure de prendre la photo. Donc forcément vous avez des petits trucs en plus qui vous servent à rien. Et là une fois qu'on a recadré, on a une très jolie photo qui donne exactement ceci sur Photoshop, voilà. Et maintenant, la deuxième solution qui est forcément gratuite puisque Photoshop est payant et surtout beaucoup plus simple, on va utiliser notre petit logiciel de Windows, Windows Photo. On vient directement ouvrir notre galerie de photos, vous ouvrez le petit document dans lequel il y a toutes vos photos, vous venez faire une sélection complète et là, vous venez cliquer donc dans l'onglet Création, vous venez sélectionner toutes vos photos et là, nous faisons Panorama. Nous laissons, boum, le petit temps ici chargé qui va aller beaucoup plus vite logiquement que Photoshop. C'est terminé, nous n'avons plus qu'à enregistrer notre photo, donc on fait panneau YouTube, voilà, on fait enregistrer et là on va nous proposer de rogner encore une fois la photo, ce que je vous laisserai faire et puis vous n'aurez tout simplement plus qu'à enregistrer votre photo. C'est magnifique, moi je le fais totalement à l'arrache, je compte sur vous pour le faire beaucoup mieux que ça et surtout m'envoyer après vos rendus et vos panoramas sur Twitter @RomainLaneri ou sur Facebook Tech News Test. Je lirai et je partagerai les plus belles photos avec plaisir. Voilà, là on vient faire tout simplement entrer. Une fois qu'on a rogné notre photo, on peut faire suivant ou précédent, boum, ça enregistre notre photo automatiquement, on fait OK parce qu'on fait confiance à Google comme depuis 10 ans. Là on ouvre Coucou YouTube et là on a notre panneau de YouTube magnifique, totalement gratuit. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, mais en tout cas j'étais ravi de pouvoir le faire. Si ça vous a aidé, si ça peut aider d'autres potes, et ben voilà, on partage, hein, on est là pour ça, on est là pour s'éclater, pour partager entre petits passionnés de photographes. Et d'ici les prochaines vidéos, on se dit prenez soin de vous et à très vite. Ciao tout le monde.